aujourd'hui c'est ma rentrée sur YouTube, je suis trop contente de vous retrouver, vraiment vous m'avez trop manqué. Je reviens avec les tendances de la rentrée et de l'automne 2023. J'ai tout noté sur mon téléphone, vous me connaissez à force. Cette saison 2023 là pour l'automne et l'hiver, on va un petit peu s'ennuyer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement c'est que mon avis. Je trouve que ça va finir par me lasser. En tout cas, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo quand même. Bah écoutez, je vais vous montrer tout de suite les tendances. C'est parti. Pour cette rentrée 2023, on a quand même pu constater qu'on était dans l'intemporalité. On est sans cesse en train de ressortir des pièces qui ont été déjà tendance auparavant et qui vont plus ou moins durer sur le temps. On va pouvoir se faire une garde-robe capsule qui va finalement nous durer dans le temps. Donc ça c'est bien parce qu'au moins ça permettra de faire des achats qui sont réfléchis et non sur un coup de tête ou parce que c'est tendance. Voilà, on va vraiment rester dans la durabilité et ça c'est très bien. Au niveau des couleurs, on va retrouver beaucoup de beige, le beige monochrome en total look qui va être décliné sous différentes nuances de beige. C'est une couleur qui est certes un petit peu neutre, mais elle est quand même assez chaude et reposante. Elle vient également illuminer une tenue. Je trouve que ça peut rendre une tenue de suite plus lumineuse avec du beige. À vous de voir si vous aimez cette couleur ou pas, mais en tout cas elle sera très tendance. Le gris sera également la couleur phare de l'automne et l'hiver. On l'a vu beaucoup l'année dernière et cette année on le verra aussi. À vous de voir si vous voulez vous procurer une seule pièce ou encore une fois vous en faire tout un look. Ça peut être très intéressant de faire le manteau, l'écharpe peut-être un petit peu d'une nuance plus claire et le pantalon. Enfin moi j'avais fait ça l'année dernière et je m'étais vraiment amusée à jouer avec différentes nuances de gris aussi. On commence à bien voir cette couleur et on ne peut que valider, c'est le Red Cherry / Burgundy, donc ce rouge cerise et ce magnifique bordeaux qui est juste divin comme l'a fait Hermès. C'est superbe, c'est une couleur qui fait tellement élégant et surtout le rouge, j'ai envie de vous dire, c'est la femme fatale par excellence, c'est très très beau. Et sinon comme Tory Burch en chemise, alors ça c'est certes très voyant mais je trouve qu'on peut justement bien s'amuser à porter en soirée si on ne veut pas passer inaperçu et vraiment c'est superbe, ça fait tout à une tenue, c'est ce qu'on aime, c'est ce côté vraiment voyant mais à la fois très élégant, très sexy. J'aime beaucoup, vraiment c'est une superbe couleur à adopter si vous aimez justement les couleurs qui ne passent pas inaperçues, et vous allez pouvoir vous amuser à mixer le noir et le blanc qui vont finalement faire le mélange parfait pour une silhouette hivernale juste magnifique, vraiment bien soulignée comme l'a si bien fait Chanel. Vraiment j'adore, pour moi ça fait vraiment le côté luxueux, le mélange du noir et du blanc c'est parfait, et Chloé l'a très bien fait également sur le défilé. Vraiment j'ai rien à dire, j'adore ces deux couleurs, je trouve qu'elles se marient tellement bien entre elles. Le set blazer plus jupe qui va être présent, mais vous allez voir qu'il y a une entrée qui va se faire et ça va être la fameuse jupe par-dessus le pantalon. Alors ça pour moi c'est no way, vraiment je peux pas l'adopter. Mais quand j'étais petite c'était vraiment ma passion, je vous assure, je détestais porter des collants, donc forcément je mettais un pantalon et par-dessus une jupe. Enfin c'était surtout avec du jean, mais je sais qu'il y en a qui pourraient peut-être succomber. Pas tout le monde qui aime les collants encore une fois, donc pourquoi pas essayer de jouer avec ça, peut-être sur des pantalons à pince ou autre, quelque chose d'un petit peu plus façon preppy que sur du jean comme je faisais auparavant. Dommage j'ai pas des photos, j'aurais trop aimé vous en montrer. La tendance workwear qui va être très tendance cette année en version très stricte, vraiment travaillée avec des pièces qui seront bien structurées, ou alors en version plus oversize qui va faire vraiment ce côté beaucoup plus loose. À vous de voir si vous allez adopter ça ou pas. Également la cravate qui va être toujours présente cet hiver, comme l'année dernière finalement, peut-être en version plus décontracte, un peu plus loose ou quoi. On reste toujours dans le côté business, on va sortir son blazer, mais cette fois-ci ce sera pas le fameux blazer avec les épaules saillantes oversize qu'on a vu auparavant. Là ça va vraiment être un blazer XXL. Là on sera sur des épaulettes très pointues, donc qui vont être vraiment très structurées. À vous de voir si vous avez envie de donner justement ce caractère à votre tenue, très proéminent. Ça donne peut-être un côté un petit peu trop masculine, mais ça peut être intéressant justement si vous avez les épaules tombantes pour venir justement structurer le tout. Pourquoi pas donner vraiment du caractère à votre tenue. Vous verrez que cette année on va beaucoup jouer avec les détails au niveau du cou, on va vraiment se focaliser sur ça, qui finalement va venir donner un petit peu plus d'allure à notre tenue. Et là ce qui va très bien le faire c'est le côté du col lavalière
qui est juste très chic. Il peut être très intéressant aussi parce qu'il peut être très imposant et apporter une petite touche à votre chemisier, à votre blouse. Ça peut aussi faire très vite mémérisant, donc à vous de voir si vous ne viendrez pas justement casser ce côté trop mémérisant avec une pièce plus sexy, pourquoi pas un pantalon en cuir ou quoi. L'effet goutte d'eau va être le véritable décolleté de la saison, donc c'est vrai que l'hiver on a tendance à camoufler les parties de notre peau pour pas avoir froid, mais là on va pouvoir mettre en avant ce décolleté qui va faire très élégant et qui va changer du décolleté qu'on peut avoir habituellement, le V. Donc là on sera sur de la goutte d'eau. Le denim sera toujours présent, qu'il soit double denim, donc total look, ou avec une forte pièce. Comme on a pu le voir chez Versace, donc que ce soit un denim un petit peu plus brut ou alors plus clair, on peut très bien garder ces nuances claires même l'hiver. Au niveau des matières, on va retrouver la maille qui sera certes un petit peu plus fine cette année, elle va pas être très épaisse, on va vraiment jouer sur la finesse et du coup ce sera une maille comme ceci en cardigan, donc le fameux cardigan qu'on voit de plus en plus, très joli, qui apporte ce côté très chic. Ça fait de suite très joli avec son petit col comme ça et les détails de boutons, très très beau. Et on aura également la maille fine, un petit peu comme une seconde peau qu'on a vue l'année dernière et qui sera toujours présente, apportée avec une petite pièce en dessous, une bralette ou rien du tout, hein, ça c'est chacun fait comme il veut. Toujours dans cette transparence mais avec une pointe de féminité et qui est tellement plus sophistiquée, c'est forcément la dentelle qui sera de préférence noire, qui va vraiment donner ce côté féminin mais à la fois rock. Vous voyez, ça s'adapte à tout type de morphologie, c'est fou parce que ça peut vraiment aller à tout type de femme et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment sophistiqué, il y a une pointe de sensualité en fait quand on porte de la dentelle, c'est vraiment très sensuel mais justement, on peut venir même casser ce côté trop sensuel en portant une pièce un petit peu plus décontractée comme un jean loose. Vraiment on peut jouer avec plein de choses sur ça et je trouve ça juste magnifique et en plus noir, vraiment dans la vibe de l'automne, il fait sombre, il fait froid et je trouve ça tellement chic. J'espère que vous n'êtes pas débarrassés de vos pièces avec des plumes puisqu'elles seront toujours très tendance. Ce côté vraiment volatile, aérien qui peut également être en version XXL, voilà là on passe pas inaperçu certes, mais ça peut faire le côté très décalé que j'aime beaucoup, donc apporter en journée comme en soirée. Et celui-ci c'est maintenant l'intemporel de l'hiver, on le voit à chaque saison et il change à chaque fois un petit peu de déclinaison mais il reste toujours très beau, c'est le fameux tartan qui nous rappelle ce côté écossais avec des couleurs plus chaudes ou plus vives, à vous de voir laquelle vous allez adopter, mais vraiment c'est intemporel, donc même si vous achetez une pièce cette année, elle sera toujours en tendance. Pour le tweed qui est toujours aussi chic, toujours aussi élégant, qui apporte vraiment tout à une tenue et on s'en lasse vraiment pas de celui-ci non plus, ça apporte ce côté très Chanel, très structuré, voilà, c'est toujours pareil, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que je me répète chaque année, mais on ne peut que valider le tweed également. Pour celles qui sont toujours un petit peu dans l'era printanier avec des motifs fleuris, ce sera parfait pour vous puisque cet hiver vous pourrez oser porter des petites fleurs comme ça, comme l'a si bien fait Burberry. Et on pourra également jouer avec des pois, alors ça je trouve que c'est vraiment un motif qui est vraiment plus pour l'été, hein, la Dolce Vita, tout ça, les pois, je sais pas, ça me fait vraiment penser à l'été. Au niveau des chaussures, on va être sur des bottes qui seront toujours à hauteur du genou, mais cette fois-ci, elles vont être également, celles-là on commence vraiment à bien les voir, c'est les bottes style motarde qui sont voilà, très rock. Ça donne ce côté très grunge qui peut venir justement habiller toute une tenue. Si tu es habillé tout simple et que tu mets ces bottes là, ça va vraiment venir caractériser ta tenue, même tes jambes, puisque je trouve que ça donne un côté en plus en fait à la tenue. Au niveau des baskets, on sera toujours dans la dad shoes, cette chaussure qui finalement va être vraiment très confortable. On se prend pas forcément la tête, mais surtout celle qu'on a vue beaucoup sur les réseaux et je vous en ai parlé l'année dernière, c'est les fameuses samba, les gazelles, les spéciales. Et cette fois-ci, on les retrouvera comme en été, colorées et même à plateforme. Ça peut être sympa pour nous les petites, pour être un peu plus surélevées. Mais ouais, très sympa ces petites baskets et surtout que ça apporte une touche un petit peu de peps à une tenue. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et je vois qu'on est de plus en plus nombreuses à avoir changé d'avis sur la fameuse ballerine qui, l'année dernière, était assez simple finalement, qui n'avait pas forcément d'allure. Et cette année, on va la retrouver avec plus de détails. Donc on aura les fameuses brides, ou alors même en version comme Repetto l'a fait avec des lanières, danseuses étoiles.
Et j'aime beaucoup également comme le fait Chanel en version bicolore, avec le petit détail du nœud à l'avant et le petit logo Chanel. Et au niveau des bijoux, on sera encore sur des bijoux imposants. On n'est plus du tout dans les côtés trop petits, quelque chose de discret. Non, là on veut être vu, on veut que ce soit voyant. Donc là ça va être de préférence également doré, mais vraiment imposant, vous voyez. C'est très joli et ça, je trouve que ça accessoirise toute une tenue, tout un port de tête, tout en fait. C'est vraiment très intéressant de jouer sur ça. C'est tout pour les tendances de la rentrée et de l'automne 2023. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant afin de savoir si voilà, vous aussi vous trouvez que c'est un petit peu lassant, un petit peu du vu et du revu, ou si au contraire vous avez adoré ces tendances là. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!